Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Jujutsu Zenryu. Bonjour et bienvenue. Alors autant vous le dire, cette vidéo est un coup de gueule par rapport au passage de grade qui s'est déroulé donc le 26 novembre dernier en Avignon. Bon visionnage. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire sur la partie technique, voyons ou revoyons normalement les bases. Commençons par l'hygiène, c'est un très bon point positif. Tous les candidats que j'ai pu voir ou que j'ai eu le loisir de juger étaient propres tant au niveau de leur tenue, c'est-à-dire de leur judogi, qu'au niveau de leur hygiène corporelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de pieds sales, de mains sales ou de mauvaises odeurs. En revanche, j'ai pu voir des personnes avec les boucles d'oreilles à l'air ou les piercings à l'air, voire même certaines personnes avec leurs alliances. C'est pas un peu dangereux tout ça là? Effectivement. Selon le code sportif de la FFJDA, tout ce qui est maquillage, piercing, bijoux, couvre-chef, chaussettes ou gants sont interdits. Nous avons vu malheureusement des personnes avec des alliances, des boucles d'oreilles, des bracelets ou des piercings. Vous pouvez vous faire mal vous-même ou faire mal à votre combattant. Soit, si vous êtes blessé au niveau du doigt par une entorse, vous devez lever l'alliance, donc on va devoir la couper pour vous soigner. Que vous soyez homme ou femme, vos ongles doivent être courts, bien coupés pour éviter toute griffure, que ce soit vous-même ou votre partenaire. Attention aussi à ceux qui portent ou des bracelets de poignet ou de cheville. Les lever pour justement éviter qu'on fasse une entorse si le doigt se glisse dedans. Si vous avez des protections pour les genoux, les coudes, dont vous avez des parties métalliques, des baleines, c'est interdit. Vous risquez de vous blesser ou de blesser votre partenaire. Pour les femmes, au niveau de la tenue, vous êtes autorisé à avoir des t-shirts blancs ou presque blancs, sans manches, à col rond, mais qui doivent être rentrés dans le pantalon. Si on suit le code sportif de la FFJDA, tout ce qui est maquillage est interdit. Certes, on peut avoir une certaine souplesse, accepter un peu de maquillage, pas 3 kg de fond de teint bien sûr, et au niveau des ongles, pensez à avoir du vernis qui soit dans les gels ou dans les semi-permanents qui évite justement le transfert sur les judogi. l'UV1, les katas. Dans l'ensemble, nous avons constaté une nette amélioration dans l'exécution des katas. Il semblerait que la période post-Covid ait permis une meilleure préparation. Quel que soit le grade que vous présentez, même pour un premier dan, il y a quand même des points dans un kata à mettre en avant, à savoir mettre en avant pour montrer que vous avez compris le kata. Donc par exemple sur le Maigiri, si au moment où Uke va attaquer, Tori est déjà sorti de l'axe ici, donc il est déjà décalé et que Uke frappe, il y a double faute, c'est-à-dire que déjà il y a anticipation de la part de Tori, donc j'ai anticipé l'attaque, donc je n'ai pas montré l'esquive, à savoir celle-ci, ça c'est l'esquive. Et de la part d'Uke, il y a faute aussi, parce qu'il y a manque de sincérité. Par contre, à ce moment-là, si Uke fait correctement son job, au moment où Tori se décale, si Uke fait bien son job, il est censé frapper ici. D'accord? Donc, mettez en avant le principe que vous avez compris, que sur le Maigiri, dans un premier temps, j'ai l'esquive, j'ai la parade, je viens, j'attrape, et je verrouille. Et là, je casse la force de la jambe en tournant la cheville pour avoir le genou sur l'extérieur. Et après je projette. Autre point, lorsque je discute avec des candidats et qu'un candidat, donc un Uke me dit non mais la menée au sol elle y est, hein, alors que Tori se retrouve avec le coude ici et que je vois le candidat aller quand même au sol, comme ceci, c'est pas possible, c'est pas vrai. Là je n'ai pas de force, je n'ai pas d'appui. Par contre, si je vois mon Tori amener et appuyer ici, là il y a une amenée au sol, là il y a une force. D'accord? Pareil, au niveau de la clé, quand je vois que le Uke me dit « Ah mais la clé je la sens hein !» et que Tori a les épaules ouvertes, enfin relevées, c'est pas possible, il peut pas y avoir la clé. Par contre si je viens, que je descends, que je contrôle là et que j'appuie sur le coude, forcément là il y a la clé. Dites-vous bien une chose, c'est que le jury voit par rapport aux postures et par rapport aux grimaces et aux réactions du corps d'Uke, si les clés y sont ou pas, si les amener au sol sont valables ou pas. Ça fait partie de la sincérité de votre kata, ça fait partie du on valide ou on ne peut pas valider. Être Uke est difficile et très ingrat. Être Uke, c'est pas simplement allez, tu es mon pote,
viens, je te sers de partenaire, je vais prendre quelques chutes au passage, mais c'est pas grave, je te sers de partenaire et on est bon. Ces personnes-là sont adorables. Mais être adorable, ça ne suffit pas. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois, Tori est responsable du choix de son hockey. Cette phrase n'est pas là pour faire plaisir, on n'est pas là pour faire joli. Elle a du sens, et ce sens, le voici. Par exemple, lorsque l'on voit des candidats présenter le Nageno Kata, donc kata des projections pour un deuxième dan, il ne suffit pas de savoir simplement bien chuter. Donc par exemple, sur l'attaque Uchi Orochi, quand on voit ceci, donc non seulement là, mon partenaire n'est pas à la bonne distance, mais en plus, l'attaque est décalée par rapport à ma tête. Ok, quand vous faites la technique, pour pouvoir justement être dans les bonnes dimensions, si vous êtes très grand, vous allez être à peu près derrière la ligne des 2 mètres. Si vous êtes comme nous des petits, vous allez être plutôt à l'intérieur des 2 mètres. Quand vous allez avancer votre pied gauche et votre main gauche, pour pouvoir commencer votre technique, vous allez armer avec votre main droite, avancer votre pied droit et taper au-dessus du crâne de votre tori. C'est tori qui vous déséquilibre, c'est pas à vous d'arriver sur les pointes des pieds. Vous devez garder votre posture pour que tori puisse faire son job. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec une seule attaque, vous allez échouer plusieurs techniques de votre kata. Par exemple, sur le Ippon Tsunage, quand Uke va attaquer et qu'elle va être donc déjà loin de moi et en plus décalée, au lieu de venir aspirer en venant ici pincer au niveau du biceps, ben, je vais me retrouver au niveau de l'avant-bras. Et quand je vais venir ici, ben, je vais me retrouver loin de mon partenaire. Donc je ne serai pas collé à mon partenaire. Donc du coup, pour le projeter, ça va être déjà un peu plus compliqué. Donc ça, c'est pour Ippon Tsunage. Ensuite, pour Ukigoshi, pareil, quand elle va faire son attaque, ici elle va se retrouver loin. Ukigoshi hanche flottée, si mon partenaire est loin, eh ben, pour faire la hanche flottée, on se retrouve avec hanche l'une à côté de l'autre. Donc forcément, c'est pas bon. Alors que si on est bien placé, au moment où elle va rentrer, ici, là on est déjà collé. Et là, quand on est collé, j'ai plus qu'à venir ici et jeter. Tranquillement. Jeter à 45, bien évidemment. Donc ça fait déjà 2 techniques. Et après, donc pareil pour le Uranage, si au moment où Uke attaque, elle est trop loin, ben pour venir ceinturer derrière, je vais être court. Donc au lieu de venir ceinturer ici et de venir charger, ben je me retrouve avec ma main dans son dos et venir chercher ici. Donc du coup, pour projeter, c'est déjà beaucoup plus difficile. Et dernière technique, le Yokoguruma. Là, en général, vous faites double faute. C'est-à-dire que déjà, mon partenaire est trop loin. Donc mon intention de faire Uranage, ben, elle est un peu loupée parce que du coup je me retrouve avec ce même problème de venir ceinturer mon partenaire. Et comme en plus Uke, la plupart du temps sur le Yokoguruma, ne fait pas son job, c'est-à-dire de venir fermer pour désorienter, changer l'axe pour que je puisse envoyer sur Yokoguruma, donc vous avez fait 2 fautes. Donc du coup en fait avec une attaque vous avez échoué, alors 8 techniques. Oui. Puisque 4 à droite et 4 à gauche. Voilà, merci la batteuse. Donc du coup, si nous faisons le point avec donc, notre Nageno Kata, kata des projections, donc sur la série des Tewaza, Koshiwaza, Ashiwaza, Masutemiwaza et Yokosutemiwaza, donc 3 techniques pour 5 séries. Du coup, sur tout ça, on en a du coup échoué déjà à minima 8. Presque la moitié. Ah, presque la moitié. Donc du coup, malheureusement, on ne peut pas vous valider un kata à cause d'une attaque. D'où l'importance de travailler correctement votre attaque. Par contre, ne partez pas perdant. C'est pas parce que vous avez raté et donc refait une technique dans tout le kata que vous avez forcément échoué. Une seule fois, ça peut passer. Bien sûr, si vous le faites à chaque série, là malheureusement votre kata est échoué. Donc du coup, ce qui est dommage dans ce cas de figure-là, c'est que le tori avait une belle forme de corps, le uke savait très bien chuter, mais le kata n'était pas finalisé. Donc ça aurait été très bien de le démontrer à haut gradé quand même. Mais à qui peut-on s'adresser pour demander de faire contrôler notre kata? Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais votre club, étant club affilié FFJDA, peut demander, justement du fait de ce contrat club, peut demander auprès de la Ligue l'intervention d'un haut gradé. C'est-à-dire que vous pouvez dire je veux tel haut gradé ou pouvez-vous faire intervenir en haut gradé tel domaine. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire intervenir en haut gradé pour les katas, vous pouvez très bien faire intervenir en haut gradé pour un entraînement un peu plus spécifique compétition ou un peu plus technique. Ah, c'est l'entraide et prospérité par rapport à la licence. C'est ça, à partir du moment où le club est affilié FFJDA, il y a un contrat club qui se met.
Ça fait partie des interactions qui peuvent être faites entre la Fédé et les clubs. Sachant qu'en plus, le fait que votre club fasse la demande auprès de la Ligue, le haut gradé, lui, va être défrayé, et vous, votre club, ça ne vous coûtera rien. Donc du coup, là-dedans, tous les deux sont gagnants. Donc, pas de raison de ne plus faire contrôler son kata. L'UV2. Donc l'UV2, pour le coup, c'est pas très folichon. Il y a eu pas mal d'échecs, il y a eu pas mal de fautes, il y a eu pas mal de non-su, techniques non connues. Donc c'était pas terrible. Lorsque vous vous présentez au passage de grade, vous êtes ceinture marron. Donc ça veut dire que vous avez quand même quelques années de pratique derrière vous. Donc normalement, lorsque l'on vous parle des fondamentaux du judo, vous êtes censé les connaître. Donc normalement, si je vous dis Tsukuri, Kuzuchi, Gake, vous êtes censé savoir ce que c'est. Donc, déséquilibre, placement et chute. Nous vous rappelons que vous n'avez le droit qu'à une méconnaissance ou une mauvaise exécution de la technique par domaine, c'est-à-dire une pour les techniques debout, une pour les techniques au sol et une pour les techniques de défense. Voir les consignes des textes officiels et ou des fiches techniques. Nous vous conseillons d'aller voir la liste des techniques qui vous seront demandées pour éviter le jour du passage de vous retrouver à dire « Ah, désolé, je ne connais pas la technique ». J'ai passé mon premier dan en 2001. À cette époque, mes supports de travail étaient ceux-ci. Donc peut-être que certains d'entre vous les reconnaîtront, ça vous évoquera aussi comme à moi certains souvenirs. Je me souviens quand j'étais petit, j'avais fait un hockey en carton pour travailler dessus. Puis au fur et à mesure, en passant mon deuxième, troisième, quatrième dan et mon brevet d'état, et aussi en formant mes élèves ou d'autres personnes à des diplômes fédéraux ou autres, du coup je me suis équipé avec ce genre de choses aussi. Donc pareil, certains d'entre vous l'ont déjà dans leur collection, donc à savoir pour la partie technique, pour la partie kata, mais également pour la partie jujitsu. Et de nos jours, vous avez accès à ceci, donc Internet étant une source d'information illimitée, certes avec certaines bêtises, mais quand même illimitée et gratuite. Donc profitez-en. Il est vrai que on a un peu de mal à comprendre que certaines personnes ne puissent pas connaître les techniques ayant une source d'information aussi illimitée le jour d'un passage. Essayez, autant se faire se peut, de travailler et de les chercher. En tant que professeur, lorsque je signe un passeport pour autoriser un de mes élèves à présenter sa ceinture noire, en amont, j'ai vérifié son travail. Je ne l'envoie pas comme ça non plus à l'aventure. C'est pour ça que souvent, on essaye au mieux de faire comprendre à notre élève qu'il faut se préparer pour un grade et non se dire on va avoir une date et je dois me préparer pour cette date. C'est se préparer pour le grade. Quand on est prêt, à ce moment-là, on regarde la prochaine date de passage. Afin de comprendre un peu mieux ce que l'on attend de vous lors des passages de grade UV2, nous vous conseillons de faire le lien avec l'arbitrage compétition. Concrètement, voici ce qu'on vous demande. Wazari. Hippon. Par contre, ceci, ça peut donner un Kinza, mais ça n'a aucune valeur. Toutefois, en tant que juge d'examen de grade, cette technique étant mal exécutée, donc rentrant dans la partie des textes officiels des techniques mal exécutées, ne peut être validée, puisqu'elle ne montre pas l'efficacité de votre judo. Donc, in fine, ce que l'on attend de vous, c'est que vous soyez capable de démontrer que vous êtes capable de déséquilibrer, de vous placer et de marquer. Et c'est le fait de marquer qui va nous démontrer que vous êtes capable d'avoir un judo efficace. Et c'est cette efficacité-là que l'on recherche. Pour autant, il n'est pas nécessaire de mettre une boîte à votre partenaire. Une boîte. Donc, ceci. En ce qui concerne la partie Newaza, point positif, les candidats ont bien compris qu'il fallait partir d'une situation. Deuxième point positif, ils ont bien compris que les finitions devaient être faites face au jury. Dans la majorité, les candidats sont partis d'une liaison de boussole. Peu sont ceux qui sont partis d'un renversement. Donc le hic du coup, c'est que quand vous faites ça, Hippon, Soremadé. comment ça serait madé? Mais le juge il m'a demandé de montrer une technique au sol, je fais comment moi maintenant? Monsieur, vous venez de marquer Hippon, ça arrête le combat. Mais il m'a demandé de montrer une technique. Ça arrête le combat, Hippon. Vous auriez dû faire un Wazari. Où?
Ah. Une sans valeur. Ah ouais, bah je joue de comment moi Donc nous vous conseillons de marquer Wasari et non Ippon pour pouvoir faire votre liaison de boussole. Autre point, quand vous faites la liaison de boussole, ne perdez pas le contact avec votre partenaire, parce que sinon, votre partenaire peut de nouveau se mettre en défense ou voire se mettre debout et par défaut, on reprend la garde de Kumikata. Donc gardez votre contrôle. La manche étant la sécurité, ça vous permet aussi de garder le contrôle pour pouvoir finaliser votre liaison de boussole. En revanche, si votre partenaire a le temps de se mettre à quatre pattes, continuez votre contrôle. Lorsque vous êtes au sol et que vous travaillez à partir d'un renversement, là aussi, attention, par exemple si Véro et Tori, à bien mettre en avant les contrôles. Parce que sinon, si les jambes sont ouvertes, forcément, je vais pouvoir ici passer ma jambe et venir contrôler ici, d'accord? Donc si je fais correctement mon travail d'uke, je mets Tori en difficulté. Donc Tori, pensez à mettre en avant vos points de contrôle, ici. Au niveau des étranglements, plusieurs problèmes sont à noter dans votre manière de faire. Première chose, vous venez, vous déséquilibrez, vous faites chuter. Comme on vient de le dire, déjà, il y a Ippon. Donc normalement, le combat s'arrête. Donc déjà, ça, c'est pas bon. Deuxième chose que l'on voit, c'est du coup, il y a une rupture de contact entre Tori et Uke. Donc ça, pareil, au niveau de la liaison de boussole, ce n'est pas bon. Troisième point, Uke se met toute seule la tête face au Juzeki. Normalement, non. L'idée, c'est vous de la mener via un petit travail, une simulation de randori pour arriver à ce genre de choses. Donc déjà, il faut que vous partiez du principe de ne pas mettre Ippon, de faire chuter autant que faire se peut face au Juzeki ou quelque chose comme ça. L'idée est de pouvoir arriver, vous, facilement à avoir Uke face au Juzeki pour faire votre démonstration. Quatrième point, c'est pareil. Vous avez projeté, il y a eu une rupture de contact et vous venez vous enjamber. Normalement, Uke, s'il fait bien son boulot, il se met sur le ventre, hein, il se met en position de défense. Donc du coup, vous, selon ce que vous avez à démontrer, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et dernier point, du coup, vous vous mettez à genoux. Si on vous demande par exemple kata tejime, vous faites ça, et après vous faites votre étranglement, et vous venez. Donc déjà, cette main-là, on se demande à quoi elle sert, et là vous faites l'étranglement. Et en général, Uke abandonne. Alors que l'étranglement au niveau efficacité n'y est pas vraiment. Donc concrètement, ce qu'il aurait été bon de faire, c'est par exemple de projeter Uke sur Ochiari. J'arrive entre ses jambes, Uke a déjà la tête tournée vers le Juzeki. À ce moment-là, Uke n'est pas un pantin, donc elle est déjà active, ici. Donc son idée, par exemple, là, ça va être de me renverser, par exemple. D'accord? Et moi, à ce moment-là, je me sers de son action pour venir chercher le revers le plus loin possible. Ici, de changer, passer la garde, et après de revenir et étrangler. Là, on est bon. Après, dernier point, au lieu de montrer et de faire, je suis venu directement faire mon étranglement. À ce moment-là, si le Juzeki dit « Excusez-moi, on n'a pas vu, est-ce que vous pouvez nous montrer kata tejime ?» Il n'y a pas de souci, vous pouvez très bien faire ceci, demander à votre partenaire de se mettre ici et d'expliquer tout bêtement au jury ce que vous avez compris. La mise en situation, vous l'avez faite en amont. Donc là, rien n'empêche de venir, j'explique, kata tejime, étranglement d'une seule main, je vais bien chercher loin, et là l'idée c'est d'étrangler mon partenaire, ici, avec une main. Forcément, ayant l'appui du sol aussi, je viens étrangler ici en mettant mon poids de corps. Parmi tous les couples que j'ai eu à juger, au niveau Newaza, un seul a mis en avant, a tenté de mettre en avant des actions-réactions pour montrer l'efficacité de l'immobilisation de Tori. Donc par exemple, à ce moment-là, c'était sur Kamishogatame. Donc, Tori est venu faire Kamishogatame, et ce qu'on a vu à ce moment-là, c'était hop, hop, Tori a mis la jambe, et après, deuxième chose, c'était hop, et Tori reprenait Uke au niveau de la saisie. Dans cette situation, Tori tient l'immobilisation, donc l'osaikomi. À ce moment-là, Uke, pour montrer l'efficacité de l'osaikomi, donc de l'immobilisation par Tori, doit essayer de sortir et obtenir le toketa. Concrètement, l'idée y est, mais c'est amené de manière maladroite. C'est-à-dire que ce que l'on doit voir, c'est ceci. Normalement, on doit voir une action-réaction d'Uke pour pouvoir sortir de l'immobilisation et reprendre soi-même Tori en osaikomi.
Et là, à ce moment-là, ça permet, comme vient de le dire Véro, de montrer ou pas l'efficacité de l'immobilisation. Attention à une chose, nous ne sommes pas en train de vous dire que nous voulons à chaque fois voir Uke sortir de l'immobilisation. Nous sommes en train de vous expliquer que Uke doit, entre guillemets, mettre à mal Tori, donc l'immobilisation de Tori, pour permettre à Tori, qui est le candidat qui est en train d'être jugé, de prouver l'efficacité de son immobilisation. Donc à savoir qu'il a bien compris l'osaikomi, l'immobilisation, les principes de l'immobilisation. Donc si on reprend mon Kamishugatame ici, ce que je dois voir, ce n'est pas un Uke pantin, c'est-à-dire immobile. C'est vraiment mettre en avant les principes de action et réaction. Là on est bon. Et après quand je reviens ici, j'approche et là. C'est ça qu'on veut voir. C'est ces actions-réactions. D'accord? Donc c'est aider Tori à mettre en évidence qu'il sait faire son immobilisation. En revanche, si à chaque fois j'arrive à sortir l'immobilisation, là par contre il y a un problème. Nous le savons très bien, la plupart d'entre vous n'êtes pas Jujitsuka ou ne connaissez pas le Jujitsu. Toutefois, comme nous l'avons dit en amont, vous avez toujours cet outil qui s'appelle Internet. Ou encore, comme nous l'avons dit également, que vous demandiez à votre club qu'il fasse intervenir un Au gradé ou un référent en Jujitsu. Ce qui vous permettrait de travailler cette partie de l'UV. Tout à l'heure, nous l'avons dit, vous êtes ceinture marron, donc vous connaissez, normalement, les principes du judo. Tsukuri, Kozuchi, Gake. En Jujitsu, les principes sont différents. À savoir, l'attaque, premier principe. Deuxième principe, la parade. Troisième principe, la riposte. Ce à quoi nous avons tendance à ajouter, donc, l'attaque, l'esquive, la parade et la riposte. Alors pourquoi nous avons tendance à ajouter l'esquive? Parce que même si le coup est très puissant, même si vous paraît très bien, si vous n'avez pas esquivé le coup, vous risquez de le prendre. Le kiai ou le kime, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une libération de l'énergie. Lorsque vous faites une technique, que ce soit de judo ou de jujitsu, il y a le temps de l'inspiration et le temps de l'expiration. Au niveau du kime, c'est pareil. C'est au moment où j'arme, j'inspire. Et au moment où je frappe, je souffle. Donc le kiai ne se fait pas avec la gorge. Le kiai se fait avec le hara, avec le ventre. Donc quand on est ici, l'idée c'est de venir... C'est l'expiration. Sachez que lorsque vous faites une démonstration de jujitsu, le kiai se donne pour toute action forte. C'est-à-dire, vous donnez un atemi, vous mettez un kiai. Autre point, quand vous effectuez le Goshinjitsu ou le Kime no Kata, l'absence de kiai peut invalider votre kata lors d'une présentation. Que vous soyez Uke ou Tori, vos frappes, vos atemi doivent être sincères. C'est-à-dire, Uke doit viser son partenaire, ne doit pas être sur le côté. Il n'y a pas de sincérité, donc moi en tant que Tori, je n'ai pas à bouger, je n'ai pas à parer le coup. Ou ne doit pas être à des kilomètres de moi au niveau de la police. Je n'ai rien à craindre, le coup n'est pas près de mon visage ou de mon ventre. Donc le coup doit être sincère. Dit sincère, donc proche, mais contrôlé. Lorsque vous êtes Tori et que vous êtes attaqué, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au moment où mon partenaire m'attaque, ici, si je fais ça, c'est-à-dire que je frappe dans le vide, il ne peut pas y avoir de réaction de bouclier. D'accord? Donc même chose, je vise, je cherche la justesse. On ne vous demande pas d'aller toucher votre partenaire. On vous demande de frapper au bon endroit, ici. Là, je ne touche pas mon partenaire. Pourtant, je viens et j'ai mon attaque sincère, ici. La sincérité de l'attaque. Et le fait que mon attaque soit sincère va me permettre aussi de créer donc la réaction chez Uke, qui va me libérer de l'espace pour pouvoir après éventuellement travailler sur autre chose. Pareil, renseignez-vous, il y a des choses en Jujitsu par exemple à ne pas faire. Par exemple, donc du coup, quand mon partenaire, on reprend le même exemple, mon partenaire vient me saisir au niveau de la gorge, je viens, je frappe, ici, je viens, je projette. Attention à ne pas enjamber le partenaire pour faire votre passage de ventre. Ça, c'est pas bon. Si j'enjambe mon partenaire, je me mets en danger, c'est-à-dire qu'ici, mon partenaire risque de passer son bras, donc soit de me frapper au niveau des organées, soit de passer son bras et de passer sa jambe et de pouvoir me renverser. D'accord? Donc, renseignez-vous, regardez autour de vous pour savoir comment on fait un passage dos-ventre. Ici. Là, je viens, je suis passé devant la tête. Pareil, quand je contrôle, je garde pas le bras à 90, sinon elle peut se retourner. J'amène ici à 45. Et là, je finalise.
Pour ce qui est du programme libre, je n'ai eu l'occasion de juger qu'un seul candidat au deuxième dan. Attention, lorsque vous présentez votre programme libre, de ne pas être avare en technique Nemoza. Faire 2-3 renversements sur 5 minutes de prestation, c'est pas beaucoup. Autre point aussi, si vous voyez que vous êtes court au niveau du temps, que vous êtes en deçà des 5 minutes, ne comblez pas votre prestation avec seulement des nagekomi. Complétez plutôt votre prestation avec des opportunités, des enchaînements, des contreprises ou au sol des reprises d'initiative de votre partenaire ou en défense, pareil, des reprises d'initiative de votre partenaire pour essayer de faire quelque chose de plus complet. Pour ce qui est de la partie Yakusoku Geiko et ou Kekari Geiko ou des Uchikomi ou des Nagekomi, n'ayant eu l'opportunité de juger qu'un seul candidat au deuxième dan, et comme tous les autres candidats que j'ai eu l'occasion de juger n'étaient que des candidats qui présentaient Dominant Competition, donc je n'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup de choses. Toutefois, les exercices étaient quand même bien compris. Le Yakusoku Geiko était propre, ainsi que le Kekari Geiko. Nous espérons que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre ce que l'on attend de vous en passage de grade, que ce soit pour les UV1 ou les UV2. Si c'est le cas, merci de la partager, de la liker, ou bien de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos notifications, enfin aucune notification de nos nouvelles vidéos. Et on vous dit à bientôt. À bientôt, au revoir. Être sincère. Dis sincère, donc proche, mais contrôlé. Pipi